Notre histoire commence en fait il y a à peu près 15 000 ans. On s'est rendu compte que sur les gravures rupestres dans le sud du Sahara, les premiers hommes se représentaient et on trouve représentés en gros deux types de personnages, soit des chefs, on va appeler ça des leaders à l'heure actuelle, enfin des chefs, des chamans, des gens comme ça, et puis de l'autre côté des musiciens et des danseurs. Et on s'est posé la question, on s'est dit, il y a quand même un lien entre le leadership et la musique. D'ailleurs, à toutes les cours du monde, depuis des siècles, les musiciens sont présents, on peut se demander pourquoi. On s'est rendu compte que en fait, les musiciens ont abordé depuis très longtemps, donc on estime peut-être depuis 15 000 ans, des problèmes que les entreprises rencontrent aujourd'hui et qu'elles n'ont pas encore résolus, du genre comment on gère les égos. Je ne sais pas si c'est un problème qui se pose dans nos entreprises, mais dans certaines entreprises, on va dire que le problème est assez présent. Comment gérer les égos, comment aligner les hommes, comment gérer les conflits, comment trouver de la satisfaction dans son travail, comment planifier, etc., etc. Ce sont des choses finalement que les musiciens ont découvert bien avant nous. En fait, c'est de vous faire contribuer. Yves est là pour en fait répondre. Donc ce soir, c'est un mélange, c'est une sorte de témoignage. Je vais faire simplement le facilitateur. Je commence toujours par une question type, et puis après, vous allez j'espère m'aider. Moi, je me suis posé une question souvent. Quand vous regardez la musique, elle est quand même très écrite. Il y a tous les détails, en fait. Quand vous regardez une partition autographe de Chopin, par exemple, non seulement il y a les détails, mais il y a les erreurs. C'est-à-dire qu'on arrive à voir ce que le compositeur a essayé de vouloir dire. Et en gros, tous les musiciens ont la même partition. Et beaucoup de choses sont écrites. Un petit peu comme, on pourrait voir ça comme une stratégie d'entreprise ou un plan. Le plan d'entreprise est là, c'est le même pour tout le monde, et il est plutôt clair et plutôt détaillé. Donc tous les musiciens ont la même chose. Et puis, il y a quand même beaucoup de musiciens qui ont des bons doigts, des bonnes mains, des virtuoses, on va dire, il y en a de plus en plus. Et on peut dire que les virtuoses sont un peu comme des professionnels. Dans nos sociétés, on a des patrons du marketing, des ressources humaines, sont tous des virtuoses dans leur domaine, si vous voulez, ils maîtrisent une certaine science. Par contre, avec la même partition et les mêmes capacités physiques, certains musiciens arrivent à engager en fait leur audience et d'autres pas. Donc, où est la recette magique, si bien on a... Et ce que je raconte, évidemment, c'est, au sein de cette marche funèbre, tout d'un coup, c'est le souvenir du bonheur perdu, c'est quelque chose qui ressurgit et qui doit nous envahir comme tel. Donc, au-delà de la musique qui est bien codifiée avec une mélodie à la main droite, un accompagnement à la main gauche, qui sont très beaux par eux-mêmes, mais le contexte dans lequel ça se situe, au sein de cette marche funèbre, eh bien, c'est ça qu'on doit essayer de rendre. Et ça n'est pas marqué sur la partition. Voilà. Ça fait partie des choses. Chacun peut imaginer autre chose, et chaque interprète probablement le fait d'ailleurs. Ça, c'est ma propre interprétation. C'est une question, bien sûr, de sensibilité personnelle. Et ensuite, la technique que l'on déploie, une technique très sophistiquée pour faire en sorte que, au-delà simplement d'un équilibre entre une mélodie et un accompagnement qui est assez
facile à réaliser pour un pianiste. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de donner à tout ça une couleur nostalgie, c'est-à-dire celle du souvenir heureux qu'on se rappelle au sein de la marche funèbre, la marche à laquelle on participe. Voilà. Donc c'est simplement pour vous montrer qu'à mon avis, ce qui différencie justement les vrais interprètes de ceux qui sont simplement des très très bons techniciens. J'aime pas trop le mot virtuose parce que virtuose c'est encore une notion un petit peu différente, c'est celui qui utilise en fait la musique à son propre profit, c'est-à-dire pour en tirer des applaudissements du public et en faisant briller certains aspects de la technique. Ça c'est autre chose. Mais donc cette différence essentielle entre les grands interprètes et ceux qui ne sont que des bons techniciens de la musique, c'est le message qu'ils font passer. Moi l'analogie que je vois là, d'abord j'aime bien la notion de virtuose un petit peu pour... on rappelle dans les entreprises ces gens qui sont des experts dans leur domaine et qui travaillent pour eux-mêmes. Je trouve ça assez éloquent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de donner du sens. La première fois que j'ai entendu Yves parler de ça, je me suis dit, mais est-ce que dans une entreprise, alors qu'on travaille tous finalement sur le même plan, la même stratégie, etc., qui ont été créés par des compositeurs, entre guillemets, est-ce que le leadership, c'est pas justement simplement de donner du sens et d'interpréter à sa façon certaines stratégies, c'est-à-dire pas simplement copier et faire ce qu'on nous dit de faire stupidement, mais donner un certain sens aux choses que l'on essaye de faire. Yves est un disciple d'Aldo Ciccolini. J'imagine que tu as passé plusieurs années avec lui. Est-ce qu'il t'enseignait la technique? Un jour, en l'attendant à son domicile, il y avait un peintre qui refaisait les peintures et j'ai discuté un petit peu avec lui. J'ai dit, c'est formidable quand même, vous travaillez, bon, vous avez la chance de travailler quand même dans un environnement, vous entendez Aldo Ciccolini toute la journée répéter. Il m'a dit, mais pas du tout, je ne l'entends jamais. Et quand Aldo Ciccolini est arrivé, je lui ai posé la question, mais comment c'est possible alors? Parce que, en plus, c'est un des pianistes qui a le plus grand répertoire que je connaisse. Et il m'a dit, mais c'est très très simple, c'est que je ne me mets au piano pour travailler que quand, dans ma tête, j'ai tellement réfléchi à ce que je veux obtenir, que l'idée est tellement précise, que quand je me mets au piano, c'est uniquement pour l'obtenir. On était à peu près 2 heures avant le concert, et les Allemands essayaient d'imposer leur voix en disant « Nous connaissons mieux Mozart que vous », et les Français prétendaient qu'ils le comprenaient beaucoup mieux, et donc 2 heures avant le concert, clash de personnalité, d'interprétation, clash de culture. Comment on résout ça? Comment on travaille les musiciens? Qui est le chef? Quand tu joues avec Menuhin, qui décide?